Merci donc Lola de nous avoir sensibilisés à la manière insidieuse avec laquelle la réforme de l'assurance chômage nous tend au nez, d'une manière ou d'une autre, même si le confinement peut laisser quelques éléments en suspens. Euh, Savoir s'il y a de la suspension, c'est une chose. Savoir s'il y a de la dilution, c'en est une autre. Et c'est Muriel Fassier qui va donc nous parler de cette question qu'elle a posée en tant que praticienne, avocate, savoir si les droits des salariés sont solubles dans le Covid-19. Merci beaucoup Marc. Donc effectivement, la question qui se pose aujourd'hui, à laquelle je vais essayer de répondre, avec un avis assez tranché et subjectif, bien sûr, c'est de savoir si les droits du salarié sont solubles dans le Covid-19. Alors, deux éléments. La question se pose en raison d'une part de l'accès au juge qui est aujourd'hui entravé. Il semblerait que la justice prud'homale soit elle-même confinée. Et par ailleurs, dans une seconde partie, nous verrons en quoi les droits des salariés sont aujourd'hui attaqués et les craintes que je nourris à titre personnel pour la fin du confinement, la fin de l'état d'urgence et la pérennisation de certaines dispositions qui portent atteinte aux droits des salariés. Alors, sur la question de cet accès au juge qui est entravé, vous le savez, nous sommes dans une situation qui est inédite aujourd'hui avec la crise sanitaire et qui place les salariés dans une situation particulièrement précaire, délicate et dangereuse. D'une part, nous l'avons vu, il y a des risques accrus en matière de santé et de sécurité des salariés. Nous l'avons vu précédemment avec notamment l'ordonnance Amazon, mais également des risques plus, je dirais, généraux en matière, par exemple, de non-paiement des salaires. Pourquoi un employeur peu diligent qui aurait des problèmes économiques paierait son salarié sans attendre finalement des mises en demeure quand il sait que tous les conseils de prud'homme français sont actuellement fermés. Deuxième élément qui se pose beaucoup aujourd'hui, c'est la question des ruptures illicites des périodes d'essai, puisque de nombreux salariés ont vu leur période d'essai rompue pour motif économique, ce qui est parfaitement illégal, mais également les ruptures illicites et anticipées des contrats de travail à durée déterminée, donc des salariés déjà précaires qui ont vu leur contrat rompu pour une prétendue force majeure. Alors la question va se poser bien évidemment très rapidement pour le juge de prud'homal de savoir si cette épidémie de Covid-19 peut être qualifiée de force majeure permettant la rupture anticipée d'un CDD. Rien n'est moins sûr et en tout cas, nous plaiderons activement contre cette reconnaissance. Donc effectivement, depuis le 17 mars, on a une justice prud'homale qui est complètement à l'arrêt. Une impossibilité de saisir des conseils de prud'homme qui sont totalement fermés, de saisir tant au fond, mais aussi, et c'est vraiment catastrophique pour le droit des salariés, en référé. Des conseils de prud'homme qui sont à moitié ouverts, qui enregistrent nos requêtes, mais n'audiencent pas, donc ça n'amène à rien, il n'y a pas d'audience. On ne peut pas faire condamner les employeurs qui ne respectent pas le droit du travail. Et surtout, je crois qu'on en parle peu, mais désormais, les conseils de prud'homme étant fermés au public, les salariés qui viennent très souvent prendre conseil auprès du greffe qui les redirige vers des organisations syndicales ou vers l'inspection du travail, ces salariés-là ne sont plus orientés, ne peuvent plus être épaulés, puisque je le rappelle, le Conseil des prud'hommes est une juridiction devant laquelle on peut se présenter tout seul, sans avocat, sans potentiel défenseur syndical et défendre son affaire. Ça arrive très fréquemment et les salariés, lorsque c'est fondé, obtiennent gain de cause. Donc on a vraiment cet éloignement du droit pour les plus précaires, éloignement qui aujourd'hui, on le remarque, certains conseils de prud'homme recommencent à fonctionner. Dans le cadre de l'ordonnance du 25 mars 2020, numéro 2020-304, en son article 8, qui vient prévoir, excusez-moi, c'est un petit peu technique, mais qui vient prévoir que lorsque les deux parties sont représentées par un avocat, le juge va pouvoir imposer une procédure sans audience. Alors ça, c'est dramatique parce qu'en matière de référés, et là je parle des référés bien entendu qui ont été introduits avant l'état d'urgence, parce que depuis l'état d'urgence sanitaire, on n'a pas pu encore saisir les conseils des prud'hommes. Et pour les référés qu'on a intentés juste avant cette procédure, on vient aujourd'hui nous imposer dans certains conseils de prud'hommes cette procédure sans audience, sans plaidoirie. C'est une justice totalement dématérialisée contre laquelle nous, avocats, nous sommes battus fin 2018, dans le cadre du projet de réforme de la justice, parce qu'une justice dématérialisée, c'est une justice déshumanisée.
Et c'est vrai que finalement, on nous demande aujourd'hui de faire passer nos dossiers ainsi sans audience, avec un choix discrétionnaire sur les affaires de la part des conseils de prud'homme, des affaires qui sont plus ou moins urgentes. Et j'entendais une consoeur qui me disait qu'elle avait saisi, je crois, le 16 mars ou le 15 mars, pour un salarié qui n'était pas payé depuis février. Et aujourd'hui, on vient lui dire, eh bien, non, ce n'est pas une affaire urgente. Donc, un salarié aujourd'hui qui n'est plus payé depuis 2 mois et demi, son dossier ne passe toujours pas, y compris sans audience. Donc, il y a une vraie problématique d'accès à la justice. La seconde problématique avec ces dossiers qui passent sans audience, c'est bien entendu que l'absence d'audience n'est proposée que lorsque les deux parties sont représentées par des avocats. Quid des affaires dans lesquelles les salariés n'ont pas d'avocat, c'est souvent les salariés les plus précaires, ils ne sont toujours pas audiencés. Donc notre crainte aujourd'hui, en tout cas la mienne et beaucoup d'avocats, de salariés, c'est que ces dispositifs, je ne sais même pas comment les appeler, de justice sans audience, mais pour moi c'est antinomique, mais appelons-le comme ça, eh bien, se pérennisent pour partie après la fin de l'état d'urgence sanitaire, parce qu'on le sait, les juridictions sont engorgées. Malheureusement, l'État ne souhaite pas abonder en matière financière pour recruter des greffiers, pour donner plus de moyens à la justice, et qu'on se serve de ces mesures qui sont aujourd'hui plus ou moins acceptées au regard de l'état d'urgence sanitaire pour finir de détériorer les conseils de prud'homme et à terme, malheureusement, y mettre fin, parce que c'est un petit peu ce dont on a l'impression comme volonté politique. Donc voilà sur la première partie, sur cette question de l'accès au juge qui est largement attravée actuellement et qui est extrêmement inquiétant. Deuxième élément, j'irai beaucoup plus vite, c'est sur la question des droits des salariés qui sont aujourd'hui attaqués. Donc vous l'avez vu, je vais être très rapide pour contenter Marc. Plusieurs, évidemment, ordonnances sont venues modifier le Code du travail. Alors, de façon, on va dire, épisodique, mais quand même jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, la première question à se poser avec ces ordonnances, c'est: était-il nécessaire de les faire perdurer aussi longtemps, et n'aurait-on pas pu finalement faire des premières ordonnances parce qu'on vient quand même remettre en cause les droits des salariés, donc quelque chose de quelques mois jusqu'à la fin du confinement, et puis voir si c'est nécessaire de continuer, puisque parmi les mesures phares, vous les connaissez, c'est l'augmentation des durées maximales de travail. On passe de semaines de 48 heures maximales, ce qui est conforme à la législation européenne au demeurant, à des semaines potentielles de 60 heures, sans aucun contrôle, simplement avec une information du CSE et de la directe. Donc, le patron, l'employeur, à sa guise, peut augmenter ainsi le temps de travail dès lors qu'il y a juste cette information qui est donnée. On a également vu, bien entendu, la question des congés payés des RTT qui sont imposés aux salariés. Et enfin, on en parle un peu moins, mais c'est pour moi une disposition qui me choque. Ces ordonnances sont également prévues que pour les réunions des CSE, celles-ci puissent se passer en visioconférence, subsidiairement par conférence téléphonique, et si ces deux modes-là ne sont pas possibles, par messagerie instantanée. Alors moi, je ne sais pas vous, mais débattre via WhatsApp entre des élus, un patron, sur des questions aussi essentielles que la santé, la sécurité des salariés, par exemple, ça me paraît complètement absurde, et ça démontre, là encore, qu'on permet beaucoup aux employeurs en cette période. On a de fortes craintes que ce qui est permis aujourd'hui soit pérennisé, je vous le disais. Donc, on en débattra par la suite, je pense, parce que ne va-t-on pas, on l'a déjà entendu, devoir faire des efforts, nous, salariés, on entend beaucoup cette chanson qu'on nous répète à tue-tête et très souvent pour nous l'imprégner. La question qui va vraiment se poser, c'est de quel côté doivent être faits les efforts? Parce qu'aujourd'hui, et vous l'avez vu dans tous les éléments que je vous ai donnés, d'un point de vue juridique en matière prud'homale et de droit du travail, à ce jour, il n'y a que les salariés qui ont fait des efforts, il n'y a que les salariés qui se sont vus amputer leur rémunération, leurs droits. Et donc, pour moi, voilà, la question qui se pose aujourd'hui, c'est d'avoir vraiment à l'esprit que les salariés, déjà, depuis le début du confinement, ont fait un effort sans qu'on leur demande leur avis. Et je crois qu'on en débattra tout à l'heure, mais peut-être que c'est aujourd'hui aux employeurs, qui sont largement également aidés par l'État, de respecter les droits des salariés et faire eux aussi des efforts, comme on en rediscutera, mais peut-être renoncer à leurs dividendes, puisqu'à ce jour,
on les incite, mais on ne subordonne pas l'octroi des indemnités de chômage partiel, le remboursement du chômage partiel, par exemple, au fait que les employeurs renoncent à percevoir des dividendes phénoménaux. Donc, je crois qu'il y a vraiment, voilà, je voulais attirer votre attention sur ces éléments-là.